Marie-France Cabos. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous faites à ce club? Eh bien, je suis rentrée au club de l'Amicale laïque Force Athlétique il y a presque 2 ans pour de la rééducation au niveau d'un genou. Et petit à petit, je me suis fait prendre au jeu et j'ai commencé à pousser quelques barres. Et puis, Joël Robineau, qui est un éducateur aussi au niveau du club, a remarqué que j'avais du potentiel. Alors, ce potentiel, c'est dans les 3 mouvements de la force athlétique, qui sont le squat, développé couché et soulevé de terre. Bien qu'en développé couché, j'ai des possibilités assez importantes. En squat, personnellement, je suis arrivé à faire 120 kg au championnat d'Europe. Au développé couché, mon maximum a été de 80 kg. Et au niveau du soulevé de terre, mon maximum qui a été au championnat d'Europe, ça a été 132,5. Cette année, on verra. De toute façon, je vais prendre toutes les compétitions l'une derrière l'autre. On va recommencer par les départementaux et en suivant jusqu'au championnat de France. Bon, l'année dernière, j'ai fait une médaille de bronze au championnat de France. Cette année, j'espère faire mieux. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, sauf accident ou incident. Au niveau de la force athlétique, même blessé et abîmé, notamment au niveau de mon genou, Joël Robineau a vraiment cru en moi. Et c'est grâce à lui que j'ai pu aller au niveau de cette année. Et franchement, c'est un entraîneur vraiment super et droit, et que vraiment on peut lui faire confiance sur beaucoup de choses. Et je tiens à le remercier énormément. Marie-France, il paraît que vous êtes nominée à la remise des trophées de l'OMS. Quel effet ça vous fait? Eh bien, je trouve que c'est sympathique, même si au niveau des trophées de l'OMS, je ne m'attendais pas à être nominée en force athlétique, mais plutôt dans les autres sports que je pratique à niveau international et où je n'ai jamais été nominée à mon sac. Bon, en somme, c'est une belle récompense. C'est une belle récompense. Oui, oui. Très satisfaite? Très satisfaite, non, parce que j'attends de faire mieux. Ah, alors c'est bien. Un jeune joueur de 19 ans qui est monté de junior l'année dernière et qui a intégré l'équipe senior 1 en fin de saison, et qui s'appelle Daniel Julien Boble. Joueur méritant, parce qu'en plus il joue à un poste délicat pour un jeune, c'est-à-dire au poste de première ligne. Et il allie très bien pour le moment les études, puisqu'il vient de rentrer en médecine avec le rugby. Voilà pour le joueur. Monsieur Julien Boble, Daniel. Oui. Je joue actuellement avec l'équipe de Moissac en tant que pilier. Un poste qui vous plaît? Oui. C'est pas trop dur quand même quand on est jeune de jouer pilier? Un petit peu, mais disons, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Alors est-ce que dans cette équipe-là, il y a une bonne ambiance? Oui. Et moi je considère Moissac comme ma seconde famille, personnellement. Vous êtes originaire de Moissac? Oui, je suis né à Moissac, j'étudie à Moissac. Je joue à Moissac actuellement. Bon, en somme, vous vous plaisez bien, quoi. C'est ça. Vous savez que vous avez été nominé? Oui, j'ai entendu. Alors ça vous fait plaisir? Extrêmement honoré, oui. Ça arrive comme ça, on ne sait pas comment réagir. Vous apprenez que vous êtes nominé au Trophée des Sports, c'est une très grande surprise et une très bonne joie. Je vais dire merci. Oui, après, je joue comme je le fais, je donne à chaque fois au maximum. Après, voilà. Merci à ceux qui m'ont nominé. Je remercie tout le monde, l'école de rugby, tous ceux qui m'ont soutenu et qui me soutiendront encore. Et le président? Oui. Bon, eh bien, très content alors.
Hein? Un peu ému, mais content aussi. Eh bien, merci. Merci beaucoup. J'ai nominé un jeune, c'est Cyril Ries. C'est un marcheur qui a quand même fait 6e français l'année dernière et 9e français au bilan national cette année. Il est champion des Pyrénées en même taille. On a également Tony Flores. On est très fiers au club que Tony ait eu le parcours qu'il a eu parce qu'il a seulement 10 ans et demi cette année. On l'a lu par contre, il a commencé à 5 ans parce qu'il voulait absolument faire du karaté, donc on a accepté de le prendre. On l'a testé entre guillemets et c'est un enfant qui a de suite été très concentré et très bon élève. Il a fait une progression impressionnante. Donc là, il a 10 ans et demi, il est ceinture marron depuis l'année dernière. Et l'année dernière, il a été champion de ligue dans sa catégorie, donc sélectionné pour les championnats de France. Il n'a pas pu aller pour des raisons personnelles, mais voilà, Tony est un très bon élément. Tony Flores. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais ici? Du karaté. On s'apprend les positions, les techniques de combat. On passe des grades tous les ans. 10 ans et demi. Oui. Et la ceinture, tu as quoi comme ceinture? Marron. Alors, explique-moi, c'est quoi la ceinture marron? Ben, c'est en dessus, sur la bleue. C'est plus gradé que la bleue. Tous les ans, on voit ce qu'on vaut. Et Ouais. si on est bon, on a la marron. Si on est moyen, on a la demi-marron. C'est quoi comme médaille que tu as eu? C'était pour quel championnat? Ben, j'en ai fait plusieurs. Oui. J'en ai eu en or, en argent et en bronze. Et ça se passait à Monsac ou? Un peu de partout. Oui. Il paraît que tu as été nominé. Tu es content? Oui, je remercie les entraîneurs et la présidente qui m'ont nominé pour L'OMS? l'OMS. Tu es vraiment content alors? Oui, oui, Hein? oui, C'est sûr? oui. Oui. Bon. Bon, ben, je te souhaite de gagner d'autres championnats. Merci. Hein? Allez, merci. Tu es censé être futur champion. C'est pour ça qu'il est champion, oui. parce qu'il écoute, Ouais. il progresse et à l'âge qu'il a, bon maintenant il faut qu'on le perfectionne encore parce qu'il pourra passer sa ceinture noire qu'à l'âge de 14 ans, ce qui est déjà jeune, mais il va falloir qu'il attende encore 3-4 ans. Ça risque d'être un peu long pour lui, mais bon, c'est comme ça. Mais Tony se sent bien avec nous. Et le troisième aspect qui est l'accès aux filières de haut niveau, dont nous avons deux jeunes qui sont Anna Dubon qui est en pôle espoir et Thomas Fanfel qui est en pôle France en junior. Je m'appelle Anna Dubon, je fais du judo depuis que j'ai 4 ans. Aujourd'hui je suis ceinture marron, je viens de passer noire. Je fais du judo à Monsac, au club de Monsac donc. Et je suis au pôle espoir à Toulouse, le judo c'est ma passion. J'aimerais continuer pendant longtemps encore. J'aimerais rentrer dans un pôle France dans quelques temps, si c'est bon, enfin, voilà, faire des résultats. J'ai fait des compétitions l'année dernière et depuis que je suis petite, c'est vraiment ce que j'aime faire et j'espère continuer encore longtemps. J'ai fait donc des compétitions assez importantes comme des normales. J'ai participé au championnat de France l'année dernière. Moi, je ne me suis pas classée, mais... Et après, donc, j'ai passé mes points pour ma ceinture noire, je les ai eus. Et puis après, j'ai fait des compétitions comme à Nîmes, Limoges, Clermont-Ferrand. Et voilà. Alors, mademoiselle, quelle surprise, vous avez été nominée. Oui, ça me fait très plaisir et ce serait une récompense à tout le travail que j'ai fourni et que je fournirai encore les années à venir. Bon, alors très contente. Oui, très contente. Eh bien, merci. Okay. Pour prendre dans les nominés aussi, on a eu Manon Mascard justement qui est une jeune
qui a 18 ans, qui est la meilleure joueuse du club. Et la saison 2013 a été une très bonne saison pour elle puisqu'elle a été championne départementale, championne régionale et elle a perdu en 8e de finale au championnat de France à Roland-Garros. Donc c'est pour ça qu'elle fait partie des nominés puisque Marnon est une joueuse qui fait partie des très bonnes jeunes du département, voire régionales. Cette année, on tourne avec plus de 20 victoires et je pense une quinzaine de places dans les 5 premiers. C'est la première année qu'on arrive à avoir de bons résultats. Voilà, l'ambiance est très très bonne, dont la famille Le Barbet, avec sa copine Audrey. Et j'espère que l'année prochaine, ça sera de même. Le Barbet Fabrice, j'ai 30 ans. Je fais partie du club cyclosport Moissac depuis le début de la saison 2014. J'ai débuté le cyclisme à l'âge de 12 ans. Au club, à l'époque, c'était le club de Bressol, à Uffolep. Ensuite, je suis allé en fédération au club de Castel-Sarrazin à l'âge de 15 ans. Où j'étais pas mal dans les contre-la-montre individuelle ou contre-la-montre par équipe. Et ensuite j'ai fait une coupure de 9 ans avant de venir au club cyclosport Moissac. Une ambiance Uffolep, ça fait du bien de se retrouver ensemble avec les copains et partager un peu tout ça avec nos dirigeants. J'ai participé au championnat départemental où j'ai fait 9e et ensuite j'ai fait le régional où j'ai fait 6e. Est-ce que tu as fait le championnat de France? Non, pas encore. Je me mets comme objectif l'année prochaine. Avec la famille Le Barbet, avec mon père, Christian Le Barbet, qui a eu 136 victoires en première catégorie fédération. Et ensuite ma compagne qui, elle, on ne compte plus le nombre de victoires de cette saison. Est-ce que tu es content d'être nominé? Alors très content, oui. Très content et une grande surprise. C'est mon président Roger Bache qui m'a appris la nouvelle et je suis très heureux d'avoir appris que j'étais nominé par l'OMS. Ça me fait vraiment plaisir. Alors très content? Très content. Donc félicitations à nos athlètes, Marie-France, Daniel, Cyril, Tony, Anna, Manon et Thérèse. Une petite mention particulière pour Anna qui vient d'obtenir sa ceinture noire alors qu'elle n'a que 15 ans il y a 15 jours. On les applaudit bien fort. Vous vous resserrez pour la photo, s'il vous plaît. Bravo à nos athlètes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la catégorie athlète mais par équipe. Donc là j'appelle au pied du podium les basketteurs Quentin Bousco et Mathéo Herlemont. Les rameurs Thomas Jung, Joseph Tisser, Samuel Soudadier et Pierre Abadi. Et l'équipe du tennis club Moissacais, Gustavo Gareto, Nicolas Garrigue, Maxime Kong, Michael Gouriot et Jean-Christophe Falk.
Je m'appelle François Lapier, je suis l'entraîneur des Benjamins au club de Moissac-Castel depuis plusieurs années déjà. Donc j'entraîne Quentin Bousco et Matteo Herlemont, qui sont deux joueurs du club depuis plusieurs années, ils seront capables de vous dire depuis quand. Ils ont été sélectionnés la saison dernière pour participer à un tournoi intercomité qui regroupe tous les départements de la région, c'est-à-dire qu'il y avait 8 équipes garçons, 8 équipes filles. Ce tournoi s'est déroulé à Moissac et à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Donc pendant 2 jours, ils ont pu se confronter et ils ont eu la chance de remporter ce tournoi voilà, en finissant en finale, sur une finale très accrochée contre la Haute-Garonne. Au début c'était sélection Tarn-et-Garonne et puis depuis quelques années c'est sélection du Quercy, donc qui regroupe le Tarn-et-Garonne et le Lot. Donc ils ont été sélectionnés, au début il y a eu des présélections, donc ils ont eu des entraînements. Il y en a qui ont été écartés, il y en a qui ont été gardés. Ils ont été dans la sélection finale des 10 joueurs. Voilà, c'est les 10 potentiels, on appelle ça, du Quercy. Alors ces sélections permettent d'emmener sur les sélections régionales. Donc en Benjamin première année, comme c'était le cas l'année dernière, il n'y a pas de sélection régionale, mais en Benjamin deuxième année, donc cette année-là, ils auront la possibilité, s'ils sont vraiment les meilleurs de la région, de participer à une sélection régionale, faire des tournois. Et puis après, ainsi de suite, ça devient un tournoi interzone après, donc c'est toutes les zones. Et puis après, ça va jusqu'aux détections pour rentrer à l'INSEP. Donc oui, ils ont été nominés. Le club, le président a choisi de nominer ces 2 garçons pour les récompenser de leur parcours. Je suis Quentin Bousco, je joue à Moissac-Castel. J'ai été sélectionné pour le TIC 2002. On a eu la chance de gagner le tournoi. C'était le jour de mon anniversaire. Et alors, donc ça s'est bien passé? Oui, très bien. Pourquoi tu choisis le basket et pas un autre sport? J'ai choisi le basket parce que j'aime bien jouer collectif et avec des amis. Tout le monde s'entend très bien dans l'équipe. Oui, je suis très contente d'avoir été nommée par le club pour présenter le basket à l'OMS. Je m'appelle Matteo Herlemont. Et je joue depuis 5 ans au club de Moissac-Castel. Et voilà. Bon, est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Parce qu'un jour, j'ai vu un match à la télé quand j'étais petit et ça m'a donné envie d'y jouer et du coup, je suis resté. Et quels sont tes idoles là au basket? Kobe Bryant, l'équipe de Lakers, et voilà. J'ai été sélectionné au TIC. Oui? Alors c'est quoi le TIC? Ils sélectionnent 10 meilleurs joueurs du Quercy et après ils vont faire un tournoi avec d'autres équipes et voilà. Bon, en fait, c'est bien de jouer une sélection quand même, ça fait partie des meilleurs joueurs. Oui, c'est vrai, il y a une bonne ambiance et tout, c'est vraiment bien. Est-ce que tu es content d'avoir été nominé? Oui, je suis très content. Et... Pourquoi? Ça te fait plaisir, vraiment? Bah oui, parce que je représente quand même un peu la ville de Moissac, alors c'est bien. Et je suis monsieur Michel Morato, donc je suis le président de l'Aviron Club Moissaguet. Et bon, j'ai le plaisir de vous présenter nos meilleurs. C'est eux qui sont, disons, un petit peu la gloire du club, un petit peu, c'est les plus grands, c'est les petits, regardent tous ces garçons. Et c'est eux qui ont participé au championnat de France senior à Mantes-la-Jolie en 2013. Donc à la nage, il y avait Samuel Soudadier. Ensuite, au numéro 2, il y avait Joseph Tisseire. Et en 4, il y avait Pierre Abadi, qui est, en plus de rameur, et le permanent, l'entraîneur du club. Et ensuite, le quatrième, c'est Thomas Youn. Il n'est pas là parce que ces jeunes font des études en même temps. Ils font de la compétition, du haut niveau, et en même temps, ils font des études. Et Thomas Youn, il a été remplacé par Théo, parce qu'il n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Il est en fac, il a des partiels. Il mène les études et en même temps, ils sont au niveau national. Et ça, c'est quand même quelque chose de très bien. Et c'est pour ça que je suis fier d'eux. Et tout le monde les regarde. Parce que c'est vraiment eux qui mènent les couleurs de Moissac au championnat de France à Mantes-la-Jolie en 2013. Ce n'est pas rien. En senior.
Ça veut dire que dans le groupe, là, il y avait des gens qui étaient en équipe de France, et il y avait des gens qui étaient aux Jeux Olympiques, et eux, ils se sont mesurés, ils se sont bagarrés avec ces gens-là. Donc, je leur dis bravo. Donc, je suis Jean-Michel Escudier, je suis l'entraîneur du groupe senior à l'Aviron Club Moissac. J'ai suivi pour la préparation le cadre de couple pour préparer puis pour aller faire les championnats de France sprint à Mantes-la-Jolie. C'est quand même une bonne masse de travail à réaliser. Beaucoup d'investissement et de concentration pour les rameurs parce que ces épreuves de championnat de France, c'est des épreuves sprint, donc très rapides, où le moindre faux pas sur la qualité technique est rédhibitoire. Et la performance, ça a été d'abord ça, de mettre en place et puis de souder un 4 qui ont des emplois du temps assez disparates. C'est quelque chose d'assez difficile pour une ville comme Moissac parce que la majorité des études se font à Toulouse. L'entraînement, ça a une part, il y a une grosse part technique qu'on réalise bien sûr sur l'eau, en bateau, en condition de course, de compétition. Et puis ensuite, il y a un travail physique. Il faut être absolument à 100%. Et même plus, techniquement, il faut être bien au-delà de la qualité, être surtout sur une régularité irréprochable pour ne pas prendre un seul moment de retard. Donc ils se sont classés 12e, c'est-à-dire qu'ils sont demi-finalistes, sur une quarantaine de bateaux au départ. Oui, tout à fait, très content, ouais. Extrêmement content parce que rentrer en demi-finale sur le niveau qu'il y avait avec des équipages comme le disait le président, des équipages formés avec des internationaux, des gens qui sortaient, qui avaient fait les Jeux Olympiques, qui rentraient de Londres. Oui, c'est quelque chose de très intéressant, surtout pour Moissac. Bonjour, donc je m'appelle Samuel Soldadier. Donc je suis à la nage du bateau, donc de l'équipage du 4 de couple, senior homme. Donc on a participé au championnat de France sprint à Mantes-la-Jolie. C'était en septembre dernier. Donc suite aux bons résultats qu'on a eu, donc on a fait une très belle 12e place sur un peu plus de 40 équipages qui étaient présents, donc avec de très bons bateaux, puisqu'il y avait quand même des internationaux qui étaient là. Donc nous on est très fiers d'être nominés à l'OMS pour représenter donc à la fois les couleurs du club de l'Aviron, le club Moissac. La ville de Moissac. Et en même temps la ville de Moissac. Voilà. Donc puisqu'à Mantes-la-Jolie avec cette 12e place, nous avons représenté le sud-ouest, puisque nous étions le seul 4 de couple à être présent dans les phases finales. Voilà, bon, on sommes très contents quoi. Ouais, super contents et prêts à recommencer pour l'an prochain. Eh bien merci. Donc je suis Pierre Abadi, je suis entraîneur au club d'aviron de Moissac. Je suis aussi rameur, donc c'est pour ça que j'ai participé au cadre de coupe senior l'année dernière sur les championnats de France sprint. Pour nous c'est un honneur aussi de faire partie de cette association-là. Donc après à nous de représenter les couleurs au mieux, en sachant que c'est pas forcément évident. Le niveau était assez élevé sur une distance qu'on connaît peu. Car nous avons l'habitude de faire les courses sur 2000 mètres et non pas sur 500 mètres. Donc pour nous c'est ultra sprint, donc assez compliqué à gérer techniquement. Physiquement ça allait. Donc voilà, très content d'avoir été nominé à l'office municipal des sports. C'est ça ? Donc bonjour, je m'appelle Joseph Tisser, je suis étudiant. Donc moi aussi, comme l'ont dit mes collègues, j'ai participé au championnat de France sprint senior à Mantes-la-Jolie en septembre 2013. Et donc ma place dans le bateau c'est au numéro 2, donc j'étais juste devant Pierre. Donc comme l'a dit Pierre, voilà, les deux du milieu normalement sont censés apporter plus la puissance physique, bon, voilà, et les extrémités un peu plus techniques. D'être nominé forcément pour représenter la ville de Moissac et aussi le club d'aviron de Moissac, que c'était quand même une belle performance d'avoir déjà réussi à réunir 4 rameurs et en plus après à pouvoir représenter le club et la ville à Mantes-la-Jolie, une compétition quand même importante, avec des bateaux de haut niveau, donc on est très fiers. Bonjour, je m'appelle Théo Poncelet, donc je suis le remplaçant du 4 senior. Je remplace Thomas Young car aujourd'hui il n'est pas là. Je rame avec eux pour qu'ils puissent quand même ramer, qu'ils ne s'arrêtent pas d'entraînement. Oui, ouais, qu'ils ne ratent pas d'entraînement. Je suis content de pouvoir faire ça. Ouais. Tout l'équipage, les 4 garçons du senior homme, nous remercions à la fois Jean-Michel Escudier, l'entraîneur du club, qui nous a suivis au long de cette saison, ainsi que nous remercions le président du club et tous les bénévoles du club pour la nomination à l'OMS. Très content d'être nominé. Oui. Oui, c'est sûr. Oui.
Monsieur Jacquino Daniel, Oui. donc président du tennis club de Moissac. Et donc au niveau sportif, la saison 2014 s'est bien passée puisqu'on a une équipe de plus de 35 ans hommes qui accède en pré-national. Donc c'est pratiquement le meilleur niveau au niveau régional. Ça fait 2 ans qu'elle joue au meilleur niveau. Cette année, elle a pu accéder à la division supérieure. Alors sous l'impulsion notamment de Gustavo Garretto, parce que Gustavo est un ex-joueur argentin de très haut niveau puisqu'il était 186e mondial. Oui. Et donc toute l'équipe a suivi. Et sous l'impulsion aussi également de Julien Lapart là, qui est nominé là, comme entraîneur. Donc on a eu 2 bons entraîneurs qui ont permis à tous les joueurs de 35 ans d'être très motivés et donc d'accéder à ce niveau. Ce soir c'est Nicolas Garrigue qui est aussi un très bon joueur puisqu'il a été 5 fois champion départemental dans sa catégorie, notamment encore cette année 2014, et qui d'ailleurs avait été nominé au dernier Trophée des Sports. Garretto Gustavo, entraîneur à Moissac depuis l'année dernière. Je suis classé actuellement 4-6. Je suis un ancien joueur professionnel et actuellement je suis prof de tennis ici à Moissac. Depuis combien de temps? Depuis 1 an. 1 an. Mais vous êtes quelle nationalité? Je suis de nationalité argentine. Il paraît que vous êtes nominé. Oui, on est nominé, donc je suis très content d'avoir ces prix, ces reconnaissances. Donc voilà, je suis très heureux de l'avoir. Très content alors? Très très content. Monsieur Combe Maxime, voilà, je joue au tennis club depuis maintenant 8 ans. Ça fait quelques années qu'on a constitué cette équipe et on est assez content d'être monté en pré-national. Voilà, c'est une équipe bien sympathique et je pense que l'entente qu'il y a entre les joueurs fait que nous a permis d'avoir de bons résultats. Vous avez été nominé par le club pour la remise des trophées à l'Office municipal du sport? Oui, il paraît, oui. Alors, c'est quoi? Ça vous fait plaisir? On est content de représenter le TCM. Oui. Ça fait bien sûr plaisir. Oui. Vous êtes content alors? Bien sûr. Vous n'avez pas l'air content. Bah si, ah, bon. je reste modeste. D'accord. Bonjour, je suis monsieur Falk Jean-Christophe. Je suis né à Moissac, je fais partie du tennis club de Moissac depuis très très longtemps. Je joue dans les équipes plus de 35 ans, dans les équipes départementales, dans les équipes régionales, je joue dans toutes les équipes. Oui, ça fait plusieurs années qu'on monte d'affilée et cette année, on est en division qu'on n'espérait jamais atteindre et grâce à la cohésion de l'équipe, grâce à tout, on a fait un très beau parcours. Et on me dit qu'il y a une bonne ambiance. Très très bonne ambiance parce qu'on n'est que des gens qui ont envie de jouer et on joue vraiment par plaisir plus que par compétition et malgré tout on fait des choses très belles. Il paraît que vous êtes nominé à l'Office municipal des sports pour la remise des trophées. Quel effet ça vous fait? Étonné, très content à la fois parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment et on le prend avec joie. Donc c'est une reconnaissance du club? Reconnaissance du club, reconnaissance du grand parcours qu'on fait déjà depuis 3-4 ans dans l'équipe et voilà, tout simplement. Bon, très content? Très content. Je suis monsieur Grouillon Michael, donc je fais partie du tennis club de Moissac depuis 2 ans. Donc je fais partie de l'équipe des plus de 35 ans et cette année on est monté en pré-national. Pas évident de monter. Bien sûr, c'est pas facile avec des gros clubs dans la région comme le Stade Toulousain, comme Coulommiers et on est content de cette montée en pré-national. Vous êtes nominé à l'Office municipal des sports, qu'est-ce que ça vous fait? On est fiers de représenter le tennis club de Moissac et surtout pour une compétition par équipe, pour représenter le club et on est fiers de le représenter surtout par cette montée. Alors très content? Très content. Monsieur Maïlet, président du bureau, c'est excusé. Bravo à nos basketteurs. Une petite cerise sur le gâteau. Pour les équipes, il y a un trophée. Monsieur le préfet, s'il vous plaît. Voilà, félicitations.
Bravo à nos basketteurs. Merci. J'appelle maintenant nos rameurs. Monsieur le sous-préfet, je vais encore avoir besoin de vous, excusez-moi. J'appelle également le président d'honneur de l'OMS, monsieur Fernand Cancel, qui était à l'origine de la création de l'OMS. Monsieur Éric Terle du secteur médical. Et le directeur des fraîcheurs moissagaise, monsieur Guerrero, pour remettre. Le trophée, s'il vous plaît. Et un superbe trophée à mettre sur le bateau pour les prochains championnats de France. Bravo à nos rameurs. Monsieur Goriot, le président du tennis club. Équipe de défense. 1, 2, 3. Ils ont voulu 2 autres. Ils ont mangé. Dommage. On en a perdu 2 en route. Donc félicitations à notre équipe de tennis. Monsieur le maire. D'accord. Voilà. Félicitations à l'équipe de tennis, s'il vous plaît. Vous prenez la photo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, comme à chaque trophée, nous avons la mention spéciale de l'OMS. Donc vous allez découvrir la surprise. Donc j'appelle David Rouget, Dominique Rouget et Jean-Claude Desbeaux à venir au pied du podium, s'il vous plaît. Jean-Claude Bellard, je suis président de la pétanque moissagaise depuis 4 ans. Voilà, et on est un club qui est en pleine expansion. En plus, cette année, on a créé une école de pétanque avec 26 jeunes qui nous donnent grande satisfaction. Alors, quand on est président et qu'on a un titre de champion de Tarn-et-Garonne, déjà, on est heureux. Un titre de ligue, on est encore plus heureux. Et quand on a un titre champion de France, c'est le super bonheur. En plus, quand on y assiste en direct, c'est une chose extraordinaire qui peut arriver à un président et à son club. Et alors, les nominés sont qui? Les nominés sont Dominique Rouget, qui joue avec son frère David Rouget, et associé à Jean-Claude Desbeaux, qui sont champions de France 2013, promotion à Béziers. Et c'était en triplette? En triplette. Oui. Je joue à la pétanque moissagaise depuis 2012 et donc l'an dernier nous avons été champions de France triplette promotion avec Jean-Claude Desbeaux et mon frère David Rouget. Et ce championnat il s'est passé où? Il s'est passé à Béziers fin juin l'an dernier, fin juin 2013, et donc on a gagné 7 parties pour arriver au titre de champion de France triplette promotion. Ben, c'est déjà un beau trophée, ça. C'est un très beau trophée, un très beau souvenir et un grand souvenir puisqu'on l'a partagé avec mon frère David Rouget et en famille c'est encore plus savoureux, on va dire. Il paraît que vous êtes nominé à l'Office municipal des sports de Moissac. Quel effet ça vous fait? Ben, ça fait déjà plaisir en tant que Moissagais d'être nominé, sportif représentant la pétanque puisque c'est pas un sport majeur
dans notre ville et on espère le devenir prochainement et fier d'être nominé et de représenter notre club, la pétanque montsagaise. Alors très content? Très heureux, oui. Eh bien, merci. Je suis monsieur Rouget David, éducateur à la Montsagaise depuis cette année. On a créé une école pétanque. Et voilà, bon, je suis licencié au club. Ça fait 3 ans maintenant que je suis à la Montsagaise. On a eu le grand bonheur de créer une école de pétanque cette année. Et moi je m'occupe des minimes, j'ai passé mon diplôme d'éducateur. En plus vous n'êtes pas qu'entraîneur, vous êtes joueur. Oui, joueur, oui. Donc je crois que vous avez participé au championnat de France. Voilà, oui, j'ai eu la chance avec mon frère et mon ami d'être champion de France en 2013. Voilà, on a fait une superbe saison qui s'est conclue par un titre de champion de France promotion. Voilà, une énorme fierté. Depuis que je suis gamin, je joue à la pétanque et je suis fier de ce titre. Vous êtes nominé à l'Office municipal des sports de Moissac. Quelle impression ça vous fait? Déjà, je l'ai été il y a 2 ans. J'ai eu la chance d'être champion de ligue avec Loïc, la Ville-Dieu, un copain Chassolatier ici. Et on a été récompensé parce qu'on a été champion de ligue Midi-Pyrénées, en doublette provençale. Et bon, j'ai déjà l'habitude, mais c'est un plaisir énorme de revoir encore une récompense, parce qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup de récompenses grâce à ce titre de champion de France. C'est très bien, très fier. Desbo Jean-Claude, je joue à la Montsagaise depuis 2000. Je suis champion de France en promotion triplette avec David et Dominique Rouget, les 2 frères. Et on est heureux d'avoir fait ce parcours, quoi. Voilà, on ne s'y attendait pas et puis ça a été un peu la surprise, quoi. Voilà, quoi. On n'a pas eu de pression, on a bien joué et ça s'est très bien passé, quoi. Voilà. Et comme on joue vraiment entre copains, on ne se met pas trop de pression, c'est ce qui est important, quoi. Il paraît que vous êtes nominé à l'Office municipal des sports de Moissac. Quel effet ça vous fait? Mais je suis vraiment surpris et très content parce qu'en plus quand même il y a le rugby Tarn-et-Garonnais qui est quand même bien, il y a le foot, je trouve que c'est quand même, on est très content de ça, quoi. Voilà, quoi. Donc très content? Très content, hein? Oui, très très satisfait même, voilà, quoi. Bon, eh bien, merci. Voilà. Équipe qui a été championne de France, je crois. Eh oui. Alors en premier Dominique Rouget, Jean-Claude Desbo et David Rouget, qui était champion de France 2013, promotion à Béziers. Il paraît que ça a été un très beau championnat de France. Et oui, c'est rempli d'émotions. En plus, quand on y est, devant 4000 personnes, c'est une chose extraordinaire. Donc en somme, c'est un club qui marche bien, quoi. On est en pleine expansion et là on dispute le championnat de ligue. Et si on gagne aujourd'hui, on rencontre ses termes, on monte en division supérieure. Eh bien alors, longue vie au club. J'espère que ça dure beaucoup et qu'on ait plein de joueurs et une grande convivialité surtout. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Et merci à vous. Je demande d'applaudir les champions de France 2013. Et j'appelle pour la remise des récompenses, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, s'il vous plaît. Messieurs, dames, on les applaudit bien fort. Trophée OMS 2014, les champions de France 2013. Merci. Et un grand bravo encore à notre trophée OMS 2014. Monsieur le maire, un petit mot de clôture, s'il vous plaît. Le mot de clôture, je crois qu'il est facile à dire. Il suffit de se mémoriser tout ce que nous venons de voir. Toutes les personnes que nous avons félicitées et qui ont été récompensées, sportifs, entraîneurs, dirigeants, équipes, jeunes. Je crois que la soirée a montré des choses suffisamment variées pour qu'on puisse tous les féliciter, les remercier. Et vous, Monsieur le Président, qui assurez cette charge, mais qui, je pense pour vous, n'est pas vraiment une charge, mais quelque part une récompense quand vous avez des soirées comme ce soir.
Je vais laisser la parole à monsieur le sous-préfet. Merci monsieur le maire. Bravo à tous les sportifs nombreux. J'ai entendu dire que vous aviez plus de 3000 licenciés sportifs sur Moissac. Bravo pour l'ambiance extrêmement sympathique de votre soirée. Bravo aux caméramans du Moissac Caméra Club. Vous me demandez pas si je suis content, moi. Bien que non nominé, je suis content aussi. Un bravo particulier pour tous les jeunes qui se lancent dans le sport et qui ont déjà des résultats excellents, les deux jeunes basketteurs, la jeune fille judoka, je ne sais pas où elle est, et puis le petit karatéka qui est déjà ceinture marron à 11 ans, c'est ça? Félicitations, continuez tous. Puis après autant de sport, maintenant je crois qu'il est temps d'aller manger quand même. Merci monsieur le sous-préfet. Donc comme monsieur le sous-préfet, monsieur le maire vient de nous le dire, nous allons passer au buffet dînatoire, l'apéro dînatoire offert par la mairie de Moissac.